Et l'actu cette semaine, c'est quoi? On fait que ça. C'est quoi? Bah, il y a l'actu. En vrai, il y en a une grosse, ouais. Ah, là, ça va bouger fort, ouais, effectivement. C'est Marseille dans tous les cas. Il y a tout à Marseille cette semaine. Il y a tout à Marseille, exactement. Pourquoi? Eh bien, évidemment, parce que la flamme olympique arrive à Marseille et on attend beaucoup de monde en dos. Bah ouais, c'est le plus gros événement de la semaine, peut-être même du mois. Et c'est quelque chose dont on se souviendra longtemps. La flamme olympique arrive donc enfin en France ce mercredi 8 mai. Après être parti d'Athènes et après avoir passé plusieurs jours sur le bateau du nom du Belém, peut-être vous avez vu passer des belles images de ce 3 mâts magnifique. La flamme, elle arrive ce mercredi à Marseille, tu l'as dit Galup. Le bateau va arriver sur le littoral marseillais en début de journée, mercredi, et il va parader devant les différents quartiers de la ville jusqu'au soir, où il fera son entrée dans le Vieux-Port pour une grande fête et aussi pour un grand concert gratuit toute la soirée, avec entre autres les rappeurs Soprano et Alonso. Le lendemain, le 9 mai, le relais de la flamme partira le matin de Notre-Dame-de-la-Garde pour arriver en début de soirée au stade Vélodrome. Le premier à porter cette flamme, c'est qui? Vous le savez sûrement, non? On sait. Vous le savez? On spoil? On y va? Zach, tu sais quand même. Florent Madoudou. Voilà, Florent Madoudou, le nageur multimédaillé olympique. Mais il y a une belle liste de stars en vrai qui vont participer à ce relais. Pour ne citer que, je vais dire Didier Drogba, Jean-Pierre Papin, Tony Parker, Valentin Rongier, l'actuel joueur de l'OM, Redouane Bougueraba, Louisa Nessib ou encore Camille Combal. Pas que des sportifs à Marseille. Donc. Précision stylée, le dernier relayeur marchera sur le toit du Vélodrome. Et ça, c'est une première. Et en fait, ça, ce sera le point d'orgue d'une belle fête marseillaise qui aura débuté donc la veille, où on attend 150 000 personnes sur le Vieux-Port. Attends, parce que là, tu viens de dire le dernier relayeur. On sait qui c'est, non? Zizou. Non. Bah non, Zizou, on l'aurait su, je pense, depuis longtemps, non? Vas-y, dis-moi. Mais il me semble que c'est Soprano justement qui va marcher sur le toit du Vélodrome. Ah, j'ai pas vu ça. Et d'ailleurs, on a un ami à nous, Olivier, qui va porter la flamme. Ah bon? Vincent. Et oui. Énorme. Vincent. C'est pas vrai. Vincent est à Marseille, ouais. Et il je va crois porter qu'il s'est fait les cheveux blonds oxygénés exprès. D'accord. Et comment il a eu cette opportunité? C'était un tirage au sort? Tu sais pas? Je sais pas du tout. Je sais qu'il bosse à la Fédé de foot, mais j'en sais pas plus. Il m'a pas dit. Mais il m'a annoncé ça comme s'il allait acheter des coquillettes, quoi. C'est ouf. C'est rigolo. Ouais. Ah, c'est ouf. Tu vois, j'aurais bien aimé ça. Je pense que c'est une expérience à vivre une fois dans sa vie. Normalement, il va porter ses lunettes de soleil. Tu sais, il a les répliques des lunettes de soleil de Biggie. Oh mon Dieu. Et normalement, il va porter les lunettes de soleil de Biggie avec les cheveux blonds oxygénés. Ah oui, ok. Voilà. Ça va être Oui, on va le voir. On va le voir. Ça, pour le coup, il sera visible. Je pense qu'on va le remarquer. Ouais. Ok. Ah, mais du coup, votre pote, ça va être marrant d'être au milieu de tout ça, parce que je crois qu'il y a une énorme sécu, du coup, à Marseille, quand même, qui est prévue. Énormément de sécurité. Ça va être le début de 3 mois sous très haute tension. C'est un chef d'État en déplacement en France pendant 3 mois. Voilà le résumé d'un cadre du ministère de l'Intérieur concernant le relais de la flamme olympique. À Marseille, pour commencer, il y aura un dispositif inédit. 5 942 policiers et gendarmes seront déployés pour sécuriser les 150 000 personnes attendues dans le centre de Marseille. 16 tireurs d'élite surveilleront le périmètre et dans le ciel, un avion Rafale et un AWACS auront la charge de la police de l'air. Des policiers en civil seront également mobilisés sur le secteur et se tiendront prêts à intervenir. Au total, un renfort de 51 forces mobiles seront présents à Marseille pour l'événement, soit la moitié des forces mobiles en France. 1 millier d'agents de sécurité du secteur privé seront également mobilisés. Des opérations de déminage ont lieu depuis une semaine sur l'ensemble du plan d'eau du Vieux-Port qui sera surveillé 24 heures sur 24. Tous les navires seront contrôlés à l'aide de plongeurs et de drones aquatiques. Concernant la flamme, 200 policiers et gendarmes seront présents autour de la flamme dans le convoi qui encadre le relayeur. Il y aura aussi une sécurité très rapprochée appelée convoi engagement qui sera exécutée par 18 policiers et gendarmes qui formeront une bulle de protection avec pour priorité d'anticiper les actes malveillants. Gérald Darmanin a souvent rappelé les différentes menaces qui pèsent contre ces Jeux Olympiques et tout particulièrement contre le relais de la flamme. Le ministre de l'Intérieur avait affirmé prendre très au sérieux les menaces des mouvements de contestation comme le soulèvement de la terre, saccage 2024 et dernière rénovation. Même si l'objectif principal pour ce genre de groupe reste de perturber et d'éteindre un relais de la flamme olympique, Saccage 2024 a par exemple diffusé un tuto sur les réseaux sociaux pour savoir comment éteindre la flamme olympique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est assez dingue. Pour vous parler un peu du parcours, il y aura des itinéraires bis et terre qui seront prévus
pour les transferts entre 2 étapes. Et sachez que le GIGN sera embarqué avec la caravane du relais. Même s'ils n'auront pas vocation à gérer les affaires courantes, ils n'interviendront évidemment qu'en cas d'attaque terroriste. Ouais, vaut mieux. Bon, Zach, est-ce que tu as vu du mouvement déjà un petit peu à Marseille? Est-ce que tu as vu ce dispositif se mettre en place? Alors là, à Marseille, t'as l'impression qu'il y a le lancement de la fusée Ariane. Oh, tu vois. ok. C'est comment dans la rue? Explique-nous, tu vois des flics partout? C'est quoi un peu Non. le changement? Oui, tu vois un peu des flics, c'est pas ce qui choque le plus. Tu sais, Marseille, vous l'avez vu depuis que je suis revenu, c'est une ville où je suis plein tout le temps. Les gens se plaignent là pour 2 raisons. Alors, t'as les commerçants qui se font mettre une grosse pression au niveau sécurité apparemment. D'accord, Ah ouais ok. J'ai entendu des trucs très intéressants que j'avais pas entendu aux infos. Du genre? Typiquement, qu'ils ont fait sceller toutes les bouches d'égout de la ville, notamment sur tout le trajet, ouais. Okay. Incroyable. Et C'est ouf. ça, on sait pas pourquoi. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Mais alors, Bah, figure-toi c'est que pour, c'est prévu à Paris aussi, il me semble, hein, dans les zones Ouais. de haute sécurité du périmètre là. Mais pour éviter que genre il y ait des gens qui passent par les systèmes égouts d'égouts, etc. pour interférer justement, pourquoi pas éteindre la flamme ou pire. Bah ouais, c'est ça en fait. Non, c'est pas ça. Je Je pense qu'éteindre la flamme, ça serait le moins grave qui pourrait arriver. C'est-à-dire que là, tu as quand même une menace de tous les côtés. Tu as à la fois ce que vous venez de dire, tu as à la fois la Russie qui a menacé aussi de saboter via différents groupuscules ou attaques informatiques. T'as les casseurs aussi avec les émeutes qu'on a eues qui pourraient aussi représenter une menace. T'as plein de trucs en fait. Et si tu veux, le coup des égouts, ouais, c'est assez. En fait, je pense, il va y avoir un tracking des gens et un badgeage des gens à l'entrée, à la sortie du cortège et de toutes les zones. Donc en fait, les égouts, c'est un moyen d'accès sans passer par les zones de contrôle officielles. Donc, Ouais, bien sûr. mais je pense que les menaces, elles sont super sérieuses, ça c'est sûr. Et après, pour finir Marseille, en fait, on a les transports qui vont être vachement modifiés. Donc ça fait chier beaucoup de gens parce que c'est compliqué de circuler en bagnole maintenant à Marseille. Et Ouais. quand t'es en transport en commun, vu qu'il y a du relief parfois et tout, c'est... Ah ouais. Si tu marches, tu galères quoi. Donc voilà. Bon, ça c'est pour les côtés négatifs, sécurité, contraintes évidemment. Est-ce que tu vas aller voir la flamme? Est-ce que t'as prévu de faire un truc, d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble au moins? Non, je suis un Sérieusement? peu, tu vois la chanson de Brassens où il dit le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. C'est exactement ça, tu vois. Ah ouais. Je sais pas s'il dit Bonne lit douillet ref. ou lit douillet d'ailleurs, mais c'est un peu ça. Mais attends, tu te rends compte que c'est qu'une fois dans ta vie, ça arrivera plus jamais, hein? Ah ouais, j'ai pas envie. Ça va être un merdier. Et si ça se passe mal, ça va être un Ah, merdier. mais évidemment, on peut se poser cette question tout le temps aussi pour tout et n'importe quoi, du coup, tu vois. Mais... Non, mais ça va. Ok. C'est pas le genre de truc qui me font triper, moi, je m'en fous. Mais tu- je pense que je vais essayer d'aller la voir moi. À l'inverse Ouais. de ça, que c'est un truc qui me chauffe. Je sais pas toi, Galup, Ah mais bah oui, moi je veux au moins voir ça, tu vois. Enfin, même si je c'est reste pas une longtemps. fois dans la live quoi. Bien sûr. Ah moi je trouve ça assez beau comme symbole. Peut-être, comme, peut-être que je vais y aller, peut-être. Bah oui, attends, Peut-être. t'y es, t'es sur place enfin. Non? Ouais, ça va, je vais essayer. Ça y est, on l'a convaincu en rien, en disant rien. Bah, très bien, mais bravo Zach. Bon, on a compris Zach, ça te hype pas vraiment. Mais le programme des festivités que Kando a décrit, ça te parle? Les gens annoncés, c'est pas mal? Ouais, c'est très cool. Puis je trouve ça bien que ce soit à Marseille que ça arrive. C'est une belle ville et elle représente aussi le sport Ouais. de par la natation, son histoire avec la natation, le foot bien sûr. Mhm. Donc c'est cool. Et franchement, ce qu'ils ont fait du côté de la marina pour les épreuves, c'est magnifique. Et ils ont vraiment géré au niveau des travaux. Il y a plein de villes qui devraient prendre exemple Ouais, sur la rapidité d'exécution. Et Dieu sait qu'à Marseille, on n'est pas une ville de travailleurs, c'est vrai. mais C'est vrai. enfin, de l'inconscient collectif en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ouais. Bon, Sur le sport, c'est dommage non qu'il n'y ait pas Zizou quand même à Marseille pour porter la flamme. mais alors, moi je me suis dit 2 choses. Là, je me dis, bon, allez, il est pas annoncé, il va pas y être, mais, on est d'accord que s'ils mettent une surprise Zizou, ce sera extraordinaire. À la fin, tu Ce veux serait- dire mais j'en sais rien. non, à Marseille, À pas Marseille, forcément à Paris. peu importe, tu vois, je sais pas quand dans le. Je sais pas dans comment le il protocole. pourrait faire une surprise tellement ça a l'air verrouillé comme process. et J'ai protocole. souvenir de porteurs de flammes sur d'autres compétitions olympiques où on avait la surprise au dernier moment, tu sais, et on disait ah oui c'est lui le dernier relayeur ou alors oui c'est lui qui va le faire, qui va faire tel truc ou tel truc. Et je me suis dit que si ils ont pensé à faire une surprise Zizou, je me suis dit que ça pouvait tout Ah changer. ouais, non, ce serait et là incroyable. franchement ce serait incroyable. Je pense que ça serait ouf. Ah bah ouais. Mais malheureusement, je pense, honnêtement, connaissant un peu les services de communication des Jeux Olympiques, ils auraient communiqué depuis très Ah, oui, je longtemps. pense. s'il y avait Si eu t'as Zizou. pas Zizou, tu mets Clara Morgan au moins. Tu Ah vois, oui, un des 2 joyaux d'accord. marseillais, tu vois. Un des 2 joyaux marseillais. Et on va Et finir en avec, vrai, Zizou, il a un rapport tellement ambivalent avec Marseille. Il est.
il est pas. C'est je t'aime moi non plus, tu vois. Il a une reconnaissance, mais il joue pas sa carte Marseille surtout. Non, Enfin, il le c'est met pas en clair. avant, ça, tu vois. Ouais. Et, ouais. Donc, Non, Je sais mais pas, c'est- il a une ouais, relation. Tu vois, c'est un mec qui est né à Marseille, qui a grandi par la Castellane, mais même dans sa carrière de joueur, il est jamais allé Bah jouer non, à il a l'OM, jamais il a joué à joué à l'OM. Bordeaux. Ouais. Au final, il est jamais revenu, il s'est jamais posé la question de revenir. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il vit à Madrid, je crois, même encore aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Non, Ouais. mais je veux dire, tu vois, c'est vrai qu'il en fait pas un étendard et du tout, c'est pas le premier des Marseillais. Alors que le plus Marseille, impliqué dans la Marseille vie. l'aime. Marseille l'aime de tout son cœur. Après, Quoi. tout le C'est monde ça qui est aime fou. Zizou. Tout le monde aime Zizou, c'est Ouais. sûr. C'est sûr. Bon, pas Zizou au programme. On va finir quoi avec Patrick Bosso sur le toit du Vélodrome. Non, Jules. Ça va être. Je pense que Jules Jules. qui chante la Marseillaise. Ouais. Mais putain, Jules. Allons enfants, tout, de la patrie, un jour de gloire est arrivé, Mais attends, mais attendez, C'est tellement ma attendez. version préférée de la Marseillaise. Sans rigoler, c'est une mauvaise idée finalement que Jules puisse participer. Ça aurait C'est été bizarre, bien. surtout qu'il soit pas dans le. Bah, grave. Putain. Ni dans le concert gratuit, Ouais. ni ouais. Ah, Non, ça, mais il pour faut le qu'il coup, laisse c'est les gens étonnant. exister. Après, il fait non, zéro attends. concert, Joulin, mais. Naméga, Soprano, le pauvre. Moi, je me mets à sa place. Il se dit putain, j'en ai marre. Le mec, il peut remplir 10 vélodromes en 10 minutes. Laissez-moi au moins chanter à l'arrivée de la flamme olympique. Tu vois, je pense qu'il a Le pauvre morflé. Soprano. Le nombre de gens qu'il a fait morfler, Jules, les gars, c'est incroyable quand même. Hein. Bah ouais, mais Je vous jure, il a ils fait ont du fait mal un au deal avec portefeuille de Soprano. plein de mecs. Hein. À l'heure où tu parles de Marseille en ce moment, tu penses forcément à Jules. Il y a aucun moment où Bah il faut ouais. pas penser à lui. Je comprends pas comment c'est Bah ouais. possible. Et les Daft Punk, ils ont dit pareil d'Aya Nakamura, mais c'est Aya Nakamura qu'on a choisi. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je te dise? Ouais. Tu vois, chacun, il y a des choix qui ont leur raison, tu vois. Ouais. Et bah là, c'est pas Jules, c'est Soprano, c'est aussi historique. Non, mais c'est Soprano, bien. tu Mais vois, c'est c'est bien. bien. Oui, Soprano, c'est historique. C'est Bah oui. un des plus connus en vrai, Marseillais, je pense, Bien sûr. en France en Bah, ce les moment. premiers à avoir été connus sur la scène de rap de Marseille. hein. Totalement. Mais après, on va peut-être apprendre dans 2 ans dans un feat, dans un freestyle de Jules sur Skyrock que, en fait, il avait été appelé, tu vois. Ah, c'est Il va possible. dire, Ah, mais je pense qu'il Ils était m'ont appelé. appelé moi, pour je les pense. JO, j'ai demandé 500K, ils ont pas voulu, j'y suis pas allé. Tu vois, un truc comme ça. Ah, mais c'est possible. En vrai, soyons honnêtes, évidemment qu'il a été Non, appelé. mais il a Je été pense. appelé, Je pense. sûr. Ou alors, faut vraiment être teubé et pas comprendre comment ça fonctionne à Marseille. Quoi. Ouais, je sais pas. Après, peut-être que Jules, il a dit non, mais c'est bon, moi, le jeudi soir, je regarde la demi-finale de l'OM en Europa League contre l'Atalanta, c'est bon, me faites pas chier. Et justement, bah oui, parce qu'on en parle, le 8, il y a évidemment la flamme qui arrive à Marseille. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Bah écoutez, Et on en les parlait tout à demi-finales. l'heure, on l'a évoqué, évidemment, la demi-finale contre l'Atalanta. Zach, il va se passer quoi concrètement dans cette ville le soir si l'OM se qualifie pour la finale de Ligue Europa? Je pense que c'est. Là, il va y avoir un vrai vacarme. Ah, Ouais, ça va vraiment. être ouf. Je pense que la police. C'est comme ils si on sont gagnait pas la bien. finale. À la police, ils sont en PLS là pour Ils sont l'instant. vraiment oui, pas oui. bien. Ah non, Ah, mais Ils sont avec t'imagines un maillot bleu et noir là pour l'Atalanta. Ouais, il y a ça. Il y a les urgences aussi qui vont recevoir des mecs qui ont sauté dans l'eau du Vieux-Port et qui se sont fait une septicémie, tu vois. Ah oui, bah ça, oui, comme, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. comme d'habitude. Non, en vrai, oui, le nombre de spectateurs, plus, imaginons, la victoire de l'OM, mais ça va être un sbeul à Marseille, ça va Ouais, être ouais. horrible. Incroyable en vrai. Horrible. Ce serait très beau. En plus, que ça arrive le même jour, ce serait incroyable. Ouais. J'ai pas envie de voir ça. J'ai à la fois envie de voir ça et j'ai à la fois pas envie de voir ça. C'est très compliqué. Mais ouais. T'en penses quoi? Déjà, Ando, tu penses qu'on a des chances de se qualifier? Bah, vu le match aller, je dirais ouais. Après, Ouais. c'est toujours pareil. T'avais le Vel derrière toi. Ouais. Je sais pas. En vrai, l'OM, c'est tellement aléatoire les perfs qui peuvent sortir. Moi, j'ai tendance à y croire parce que l'Atalanta, c'est pas non plus. Ils m'ont un peu déçu. Je pensais qu'ils allaient être plus forts que Marseille et que ça allait Ouais. pas plier, mais presque à l'aller. Je pensais aussi, je te le dis honnêtement. Au final, non, à voir. Ok. Après, je pense que dans tous les cas, tu gagneras pas l'Europa League, hein, mais. Ouais. Mais Bah, bon, ce serait déjà stylé. Ouais, Ce serait déjà stylé. Après, il y a le Bayer Leverkusen qui entre en scène en finale. Ouais, ça va être compliqué. Donc, Zach, déjà, toi qui ne voulais pas sortir ce jour-là, je pense que toi, vers 21h, non, on te voit pas dans le centre-ville de Marseille. Non, ça c'est sûr. Et concernant mon pronostic, le soir au Vélodrome où l'Atalanta est venu, il Mhm. paraît que j'étais pas, mais l'ambiance était telle que. Enfin, il y a des gens qui ont dit. J'ai rarement vu cette ambiance au Vélodrome, c'est-à-dire que ça tremblait. Je Ouais. pense que les joueurs, ils ont été impressionnés, ils ont eu peur, les mecs en face. Mon mais frère je y crois était, que les deux justement. occasions nettes, franches qu'on rate, Oui. vont nous coûter très très cher. Ouais. Parce que je pense que.
Enfin, moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont nous en mettre 2 avant la 30e minute. Et Oui, que, ça pardonne pas la derrière, Atalanta. on va être assommé. Mais on veut tellement pas croire à la saison qui sert à rien, alors qu'en fait, on en a eu plein. Tu vois, tu crois, et en fait, tu repars avec R, tu vois. À l'Olympique de Marseille, il y en a beaucoup, oui. Mais ça serait bien qu'on aille en finale, même si on la gagne pas, ne serait-ce que pour l'argent que ça représente. Parce que chaque C'est vrai. tour qu'on passe, c'est de l'argent en droit télé et tout. Donc, Bien sûr, ne serait-ce que pour ça, ça serait sympa. Voilà. c'est vrai. Iban y était, il m'a dit c'était incroyable. Ouais. Mais moi, Ah ouais, même des gens qui étaient devant leur télé m'ont parlé de l'ambiance de Marseille, alors que, bon, normalement, c'est pas le truc que tu peux sentir à travers un poste de télévision, mais là, les gens m'ont dit, c'était le feu, c'était le feu, c'était le feu. Mais ouais, c'était assez fou. Bon, ça, c'était pour Marseille, mais en dos. Ah, mais en fait, c'est ça, on se rend compte que Marseille, c'est tellement l'OM qu'on a beau parler de la flamme olympique ouais. à Marseille, on dérive forcément. Ça me tue. C'est forcément, on est obligé de parler de l'Olympique de Marseille à un moment Mais donné oui. dans cette émission. Mais la flamme olympique, en tout cas, si on se ressent dessus, Bah passe oui. par Marseille, mais c'est que la première étape d'un long périple, en fait. Parce qu'une fois que la flamme, du coup, elle sera passée à Marseille, elle partira pour un grand tour de France jusqu'au 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, vous le savez. 400 villes françaises vont voir débarquer le relais de la flamme en 68 jours, soit 2 gros mois. Et donc tout le monde va y avoir droit, la France métropolitaine, mais aussi la Corse et les territoires d'outre-mer grâce au relais des océans. On va l'entendre parler au mois de mai ou juin, je ne sais plus. Ok. Je vous fais pas toute la liste parce que ce serait interminable, mais la flamme va passer par des grands sites historiques de notre pays. Ouais. Les châteaux de la Loire, le château de Versailles, les grottes de Lascaux, le Mont Saint-Michel, les plages du débarquement, entre autres. Et elle rendra aussi hommage au patrimoine de la France avec des passages dans les vignobles de Saint-Émilion, le viaduc de Millau, le centre spatial de Kourou en Guyane, le musée Louvre-Lens ou encore les arènes d'Arles. Bref, je pense que va y avoir un nombre d'images de ce relais dans des endroits incroyables qui va être vraiment hyper intéressant. J'ai trop hâte de voir. Ouais. Ouais, mais moi, je te le dis honnêtement, je pense que je vais le suivre. Je vais regarder, je pense, au moins une fois par jour, un petit peu ce qui se passe avec ce relais de la flamme. C'est des belles images, c'est des trucs qu'on a envie de voir. Donc ouais, moi, je vais m'y intéresser. Même si, voilà, évidemment, Marseille, j'aurais bien aimé y être. Mais une fois que c'est passé, honnêtement, tous les sites que tu viens de citer, ça m'intéresse énormément. Messieurs, je crois qu'on a été complet quand même là. Ah, elle était complet. On a été complet, on a même parlé de l'Olympique de Marseille, donc ça veut dire du moment où on parle de l'Olympique de Marseille, on est complet. Je pense que c'est notre point Godwin à nous. On arrive jusqu'à l'Olympique de C'est à Marseille. cause de Mathilde, ça encore. Hein. C'est elle qui nous a. C'est toujours Mathilde, évidemment, elle nous a traumatisés avec l'Olympique de Marseille. Mais non, évidemment, on prie pour l'Olympique de Marseille. On lui souhaite une victoire, évidemment, contre l'Atalanta. Et puis, on a hâte de voir la flamme arriver aussi sur le Vieux-Port.